que quelques heures et les Tunisiens seront aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Les urnes électorales ont été convoyées vers les bureaux de vote ce samedi. Élection sénatoriale ce samedi au Libéria. George Weah et Robert Sirleaf, les deux principaux concurrents du scrutin dans le comté de Montserrado, se disent confiants de leur victoire. Enfin, Miss Monde 2014 est de retour dans son pays, l'Afrique du Sud. Rolene Strauss a été accueillie en héroïne par ses compatriotes. Nouvelle édition de l'information sur SICA. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal par la Tunisie qui a vécu ce samedi une journée de silence électoral à la veille du second tour des élections présidentielles qui opposeront le président sortant Monsef Marzouki au favori Beji Caïd Essebsi. Des urnes électorales ont été transportées vers les bureaux de vote. Les détails à travers cet élément. La Tunisie clôt vendredi la campagne pour le second tour de la présidentielle historique qui opposera dimanche le président sortant Monsef Marzouki au favori Beji Caïd Essebsi, quelques jours après les ménages djihadistes. Près de 5,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, déjà acheminés vers les différents bureaux de vote. Rappelons que les Tunisiens de l'étranger ont commencé à voter dès vendredi, notamment en France. Ils sont très nombreux. Pour clore sa campagne, Essebsi a rencontré ses partisans en début de soirée sur l'avenue Bourguiba dans le centre-ville de Tunis, au lieu de la Révolution, avant le silence électoral samedi, tandis que Marzouki tenait un meeting près de Tunis. Arrivé en tête au premier tour des élections, Beji Caïd Essebsi sera face à son challenger, Monsef Marzouki, dimanche, pour le second tour des présidentielles. Pour le Tunisien, il s'agit de choisir entre l'ogre Beji Caïd Essebsi et Monsef Marzouki le fou. Ce scrutin doit mettre fin à une transition mouvementée 4 ans après la révolution qui a obligé le dictateur Ben Ali à la fuite en Arabie Saoudite le 14 janvier 2011, soit 23 ans après son coup d'État contre le premier président tunisien Habib Bourguiba. Les Libériens ont pour leur part voté ce samedi sans incident pour renouveler la moitié des sièges du Sénat. Un scrutin reporté plusieurs fois en raison de l'épidémie d'Ebola qui frappe ce pays. Ils sont sortis massivement ce samedi, les Libériens, pour les élections sénatoriales. Destinées à renouveler la moitié des sièges du Sénat, ce scrutin qui a été reporté à plusieurs reprises en raison de l'épidémie d'Ebola a démarré dans le calme dès 7h30 minutes. À Monrovia, la capitale où 15 des 30 sièges de sénateurs doivent être renouvelés, de longues files d'électeurs se sont formées devant les bureaux de vote. Aucun incident n'a été rapporté. Le scrutin a cependant démarré avec un retard dans plusieurs bureaux de vote de la capitale libérienne, dont celui du quartier Kendeja où a voté l'opposant et star national du football George Weah, candidat à un poste de sénateur. Je n'ai jamais été battu. J'ai toujours été volé de mes droits légitimes, mais cette fois-ci, nous espérons que ça sera libre et transparent, a-t-il déclaré après avoir accompli son devoir civique. Son principal concurrent, Robert Sirleaf, fils de la présidente Ellen Johnson Sirleaf, se dit également optimiste pour sa victoire. Les premiers résultats provisoires sont attendus dès dimanche. Toujours en Afrique et en Sierra Leone, des centaines de travailleurs de la santé ont entamé une campagne de porte-à-porte pour sensibiliser la population contre Ebola dans l'Ouest, la région la plus touchée du pays. Objectif de cette sensibilisation, faire comprendre aux uns et aux autres le bien fondé de la décision du gouvernement interdisant les rassemblements et réjouissances publiques dans le pays pendant la période des fêtes. Notre décision en tant que gouvernement de diminuer les festivités de Noël et jusqu'au Nouvel An est motivée par le fait que dans les régions de l'Ouest en particulier, nous avons une hausse des cas de nouvelles infections liées à Ebola comparée au reste du pays. L'une des façons de briser la chaîne de transmission se situe au niveau des communautés. Donc, une fois que l'on aura fait cela,
on pourrait réellement diminuer les chiffres, en particulier dans l'Ouest. C'est pourquoi le président a pensé que c'était nécessaire de décider que pour célébrer Noël cette année, aller à l'église suffirait. Et après avoir été à l'église, nous souhaitons que tout le monde retourne chez soi pour la journée, afin que nous puissions voir l'impact qu'a Ebola sur nous tous, en tant que pays et en tant que famille, mais également au niveau des communautés. En bref et en image, le secrétaire général de l'ONU en tournée dans les pays touchés par Ebola en Afrique de l'Ouest, Ban Ki-moon est venu assurer ces pays de l'appui de la communauté internationale pour endiguer l'épidémie et reconstruire leurs services de santé sinistrés. Nous resterons aux côtés de la Sierra Leone jusqu'à ce que l'épidémie d'Ebola soit maîtrisée et qu'elle se remette de l'impact, a déclaré Ban Ki-moon à Freetown, la capitale, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Ernest Bai Koroma. Accompagné par la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, le coordinateur de l'ONU pour la lutte contre Ebola et le chef de mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola, le secrétaire général de l'ONU a apporté le plein soutien du système de l'ONU aux pays touchés. Après son sacre à Londres le 14 décembre dernier en tant que Miss Monde 2014, la Sud-Africaine Rolene Strauss est de retour au bercail. La toute nouvelle Miss Monde a été accueillie en grande pompe par ses compatriotes à la faveur d'une cérémonie organisée à son intention. Rolene Strauss nous livre ici ses impressions. Un homme très sage appelé Nelson Mandela a dit « Notre plus grande peur, ce n'est pas d'être inadapté, mais notre plus grande peur est d'être puissant au-delà de toute limite. » Et j'ai réalisé le mois dernier et ces derniers jours que l'Afrique du Sud est puissante. Même le mot Afrique du Sud signifie unité, liberté, pardon, avenir brillant. Et ça a été très important pour moi d'être sur scène. Et représenter mon pays, ça signifie autant pour tellement de personnes à travers le monde. Le Burkina Faso connaîtra en 2014 et 2015 une croissance en baisse de 1 à 2% par rapport aux prévisions, a estimé vendredi le Fonds monétaire international. La croissance qui devrait être de 6 à 7% s'établira à environ 5% cette année et l'année prochaine. Les événements politiques de fin octobre ont exacerbé la situation existante, mais ne constituent pas un élément majeur dans la révision des projections de croissance, a précisé le FMI. La baisse de croissance est due à la chute des cours internationaux du coton, dont le Burkina Faso est le premier producteur d'Afrique de l'Ouest, sans oublier l'or qui a supplanté en 2009 le coton comme premier produit d'exportation du pays. Direction la France où de nombreux collégiens viennent de passer quelques jours en entreprise pour leur stage de 3e. Il faut dire que le plus souvent les collégiens se retrouvent au bureau de papa, maman ou amis de la famille. Mais comment faire quand on n'a pas de réseau? La Seine-Saint-Denis a inauguré l'année dernière un site internet pour aider les jeunes du département à trouver des stages dans de grandes entreprises. Reportage. En coulisses à la SNCF, il y a des réalités toutes simples qui s'imposent. Donc on est une entreprise où on a énormément de gens qui travaillent la nuit. Ils sont une vingtaine de stagiaires de 3e à avoir découvert ces derniers jours la SNCF à Saint-Denis, en région parisienne. Tous les jours, on regarde certains métiers, on note. Et vers la fin, je regarderai le métier qui m'intéresse le plus et peut-être que je me dirigerai vers ce métier. Son stage, Ryan l'a trouvé sur le site internet Mon Stage de 3e, une plateforme d'offres de stage lancée il y a 1 an par le Conseil général de Seine-Saint-Denis pour élargir l'horizon des collégiens du département. Il y en a plusieurs, BNP Paribas, Skyrock, une PME du territoire, la chambre de commerce. Donc il nous a semblé qu'on avait un rôle à jouer pour aider finalement les jeunes de Seine-Saint-Denis qui n'avaient pas forcément de réseau. Et la plateforme de stage, je dirais que c'est un peu le réseau de ceux qui n'en ont pas. Collège Georges Politzer à la Courneuve. Jean-Christophe, Kadra et Shaoul cherchent un stage pour le mois de février. Leur professeur principal les a aiguillés vers le site du Conseil général. Un outil qui, selon elle, permet de faire tomber des barrières et éviter ce que l'on surnomme le stage kebab.
Le type de stage qui revient le plus souvent, c'est en général la pharmacie, la maternelle, on a aussi la restauration qui est juste à côté, ou alors le supermarché. En fait, ils vont en général à l'endroit le plus proche de chez eux, qui les intéresse quand même un petit peu, mais très souvent ils ont des barrières et n'osent pas aller demander à des endroits où ça les intéresse vraiment. Kadra a fait une demande de stage dans une grande entreprise d'informatique. Elle a conscience que ce premier contact avec la vie active est capital. Si on trouve un bon stage et tout, ça se passe bien et tout. Le moment où on cherche un travail, un petit boulot, on postule, ils peuvent nous prendre. Parce qu'ils vont voir qu'au niveau du stage, ça s'est bien passé et tout. Ça a plus de facilité après pour le futur. Ces collégiens attendent toujours une réponse pour leur stage, car la demande est largement supérieure à l'offre. Un peu moins de 500 annonces sur le site pour plus de 16 000 élèves de 3e en Seine-Saint-Denis. Des centaines de jouets soigneusement emballés, des petites mains qui s'affairent, de la bonne humeur et beaucoup de solidarité. Bienvenue à l'atelier de Noël où les jouets cassés se voient offrir une deuxième vie. Ceci sous les doigts devenus experts des bénévoles accidentés de la vie. Maisons de poupées, jeux de société ou peluches, des milliers de jouets récupérés, parfois sales ou abîmés, s'entassent dans ce hangar du Secours populaire ardéchois. Ici, avant de les distribuer à des familles dans le besoin, une petite équipe de bénévoles tente de leur donner une seconde vie. Certains vont directement à la benne car ils sont inexploitables. Pour d'autres, on compte les éléments. Avec 2 jouets usagés ou détériorés, on arrive à faire un jouet neuf. Donc voilà, alors c'est toute une stratégie qui permet de recycler un grand nombre de ces dons. Un recyclage qui se veut donc écologique mais aussi solidaire. Les 5 bénévoles qui s'occupent des jouets sont des bénéficiaires du RSA. Béatrice a 43 ans. Cette mère au foyer est éloignée du monde du travail depuis 15 ans. C'est très intéressant et puis de savoir qu'on sert pour les enfants. Et c'est très intéressant de venir ici. Et c'est vrai que je continuerai bien. Rendre l'envie et surtout redonner l'estime de soi aux bénévoles, c'est aussi l'un des objectifs du lieu. L'objectif est bien pour ces personnes de reprendre pied et de reprendre goût, on va dire, reprendre envie de faire partie intégrante de la société. On n'a pas d'objectif professionnel immédiat sur l'atelier Rénov Jouet. L'atelier Rénov Jouet, c'est des personnes qui sont isolées. Et l'expérience semble concluante. Après 4 mois de travail bénévole, 2 personnes ont déjà mis en place une recherche d'emploi. L'atelier, lui, est appelé à se pérenniser et distribuera plus de 2000 jouets avant les fêtes de Noël. Et voilà qui met en terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et retenez que l'actualité est en continu sur CICAS TV. Très bonne suite de programmes en notre campagne.